Europe 1. Pascal Praud et vous. Jean-Michel Caram, alors ça fait rêver les investisseurs. Alors il y a évidemment ce dont vous avez parlé, mais on ne va pas rentrer forcément dans le détail. Moi, ce qui m'intéresse pour ceux qui nous écoutent, et c'est ça qu'il faut transmettre, c'est l'état d'esprit. Devenez l'entrepreneur dont le monde a besoin. C'est ça votre livre. Donc vous dites de septembre 2000 à mars 2001, je me lance dans le marathon le plus intense, le plus excitant de ma vie. En 6 mois, je rencontre 193 investisseurs et de ça. Bon. Quel est le secret, au fond, des gens qui réussissent dans ce domaine, dans le domaine peu importe le domaine, il y a dans le domaine, 3 règles. Voilà, dans le domaine, je veux dire, du commerce. De l'entrepreneuriat. De l'entrepreneuriat. Il y a trois règles de base. La première chose, c'est 3 R en fait. La rupture. Si vous venez et vous refaites la même chose que quelqu'un d'autre a fait, ben c'est une affaire de muscles. Celui qui a plus d'argent va gagner. Vous mettez 10 ingénieurs, j'en mets 100, je vous balaye. Donc, par contre, si vous faites quelque chose... Non, c'est pas vous, Pascal. Si. Vous, je perds. Ils explosent. Donc, c'est une affaire de muscles. S'il n'y a pas de rupture. Si vous faites les choses différemment, par exemple, quand j'ai fait Yoma, la marque, à la place de venir créer une marque et raconter une autre histoire d'ingrédients, que je sais pas quoi, ennuyer le monde, j'ai ramené de la techno, je mesure, je fais de la personnalisation et je montre. D'accord. Rupture, donc c'est différent. Rupture. Deuxième chose, résilience. Aucun entrepreneur, ne met pas un genou par terre tous les jours. Moi, je dis une chose, c'est que moi, je viens d'un village au Liban où on dit, nous, on met un genou par terre tous les jours, les 2 genoux, on les met que dans nos chapelles. Donc, que pour Dieu. Magnifique. On ne s'agenouille que pour mourir et on ne s'agenouille que devant Dieu et on ne se couche que pour mourir, disait Napoléon. Donc, moi, la guerre m'a appris la résilience et je prends tout comme un jeu. Voilà. Tout comme un jeu. Réseau. Tout comme un jeu. Oui, tout comme un jeu. Même l'amour. Tout comme un jeu. La vie est un jeu pour moi. Et en fait, il suffit de réfléchir qu'on va partir un jour et tout devient un jeu. Hein. Ah oui, vous avez dit qu'on partirait en pleine forme. Surtout, je veux partir beau. Et beau. Ça, c'est bien. Voilà. Et le 3e R, c'est les réseaux. Si vous n'en avez pas, il faut s'associer à des gens qui en ont. Parce que pour arriver dans quelque part, si vous rentrez par le bas, vous avez 1000 chances de monter tous les étages. Pardonnez-moi, par définition, les gens qui arrivent à Paris, on est tous là autour de la table, on connaissait personne. Oui. Quand on dit vous avez des réseaux, d'abord c'est vrai, mais ces réseaux, c'est quoi les réseaux ? C'est le hasard. Oui. Par exemple, à mon âge, tous les directeurs, tous les gens qui étaient avec moi dans ma promo, ils sont chefs aujourd'hui, ils sont directeurs. Oui. On était dans une promo, alors je pourrais les citer, il y en a un qui est directeur à TF1, l'autre qui est directeur là, et ça. Mais c'est des gens que tu as connus à 20 ans, 22 ans, 25 ans. Ils sont tous directeurs. Ça se construit. Bah oui. Donc c'est un réseau qui se Génial. construit. Le réseau, C'est le seul qui est pas directeur. Non mais pas officiellement. Non mais écoutez, c'est pas un réseau en soi. Parce qu'on était quoi ? On allait dans nos HLM quand on avait 22 ans ou dans nos chambres de bonne. Et puis c'est là qu'on s'est connus. mais ça crée un réseau. Mais les réseaux, par exemple. Les gens de l'extérieur pensent toujours c'est des réseaux. Vous êtes dans des réseaux. Bah non, c'est des amis ou des copains. Oui, mais les réseaux, c'est important. Dans quel sens ? On arrive à Paris, on a 20 ans, on n'a pas de réseau. On s'associe à des gens qui en ont. Mais on s'associe, mais on l'a même pas pensé. Mais il faut calculer pour ça. Mais on l'a même n'est pas pas tous pensé. comme ça. Mais il faut. On sortait mais c'est pour ça que nous, les business angels, les entrepreneurs qui ont réussi, c'est pour ça qu'on investit dans d'autres entrepreneurs. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Donc quoi ? Alors là, par exemple, si Monsieur Guénec, il est tout jeune, c'est le plus jeune d'entre nous. Bonjour. Il paraît que vous devez travailler plus. C'est ce qu'on m'a dit dehors. C'est vrai ? Oui. Bon, et sinon, vous n'allez pas gagner plus. C'est vrai, c'est bien moi. Il a 25 ans. C'est le plus jeune d'entre nous. Dans quoi il faut investir aujourd'hui pour gagner de l'argent ? Pour gagner de l'argent, il faut investir chez moi. C'est sûr, il faut gagner de l'argent. Mais ça me donne envie quand je vois votre jean. Ce qu'il faut, c'est... Écoute, en plus. Non, mais en fait, ce qu'il faut... Vous avez le même coiffeur déjà. Vous avez le même réseau. Là, c'est pas juste. Mais sérieusement, dans quel domaine aujourd'hui est porteur ? Par exemple, dans la beauté, la beauty tech est le marché qui est le plus porteur parce que c'est 5 fois plus de croissance. Oui, mais alors comment quelqu'un qui ne connaît rien, parce que moi je connais vraiment quelqu'un qui ne connaît rien, mais il ne va pas pouvoir investir dans la beauty tech, il va investir dans les choses qu'il sait faire. Je vais vous aider. Non mais par exemple, moi je vais vous dire, l'acide hyaluronique. Oui, ça c'est intéressant.
Donc, ouais, c'est quoi, déjà ça passé ça. C'est une molécule l'acide qui hyaluronique. hydrate Tout le la monde peau. s'ingère en fait. Oui, mais si vous la fabriquez, par exemple, ça peut être intéressant. Non, Oui, mais parce que il y vous a avez des face à dosages. vous des gens comme, je ne vais pas les citer, Non. les grands, Les grands et qui ben ils vont vous Bon, écrabouiller. alors, qu'est-ce que vous voulez faire alors, dans quel domaine de la beauté, moi qui suis rien du Donc, tout, quelle est la un petit rupture entrepreneur de rien du tout, qu'est-ce que je Bah, peux faire La rupture dans la beauté, Moi, c'est par exemple, quoi dans la beauté, j'ai fait 2 fois la rupture avec Yoma et avec Eva. Avec Eva, j'ai créé le Netflix de la beauté. Donc, Ça veut dire quoi, le Netflix de la ça beauté? veut dire qu'aujourd'hui, moi, je fais 55% de mon chiffre d'affaires en abonnement parce que vous venez chez moi, vous vous abonnez Oui, et je vous me m'occupe dites- de toute votre beauté D'accord. comme Netflix. Bon, Pas mais mal. vous me dites pas donc quoi. Je vais m'abonner. Vous pouvez lui faire les Mais cheveux. non, mais lui, il connaît quoi Mais parce qu'on investit seulement dans des domaines. Ça, c'est important. On investit seulement dans des domaines qu'on connaît. Mais parfois, 25 ans. Bah alors Non, ça mais- c'est bien. Mais tu vas Bon garder de bah l'argent, toi. écoutez, je rappelle votre livre, Jean-Michel Caram, La réussite est en vous, devenez l'entrepreneur dont le monde a besoin. Nous, des ruptures dans la beauté, croyez-nous, on en a. Aux éditions Michel Lafon, ça a été l'histoire de nos vies. Vous êtes devenu beau gosse, hein? Arrêtez. On dit dans le Vous métier, l'êtes vous avez devenu, hein, je m'avais Vous avez entendu. bleu. Vous êtes parti du sous-sol, excusez-moi. Non, mais. Il se moque. Donnez-moi votre adresse, je vais vous livrer des produits. non, mais là, il est Et magnifique. vous allez les massacrer la semaine prochaine. Non, mais il est bien, parce Il est très beau. il a une peau hydratée. Vraiment, il a Non, une mais- très belle peau. Oui, mais là. Il a une peau Non, hydratée. c'est vrai. Attendez, Ne là. blague pas, elle a la texture elle est de la peau, elle est lumineuse. très belle. Oui, mais Elle est la lumineuse. C'est fini. Je suis désolé de vous Vous le êtes dire parti parce du que vous allez. sous-sol, là- les gars. ouais, Je non, mais- plaisante. Non mais je vais te mettre à la cave. Laurent Ferrari et à demain. Si vous le voulez bien.